Les gens sont toujours les mêmes. Expression inepte, sourire méprisant. Je les regarde sans les voir quand j'entre dans la classe, tout comme je suis transparent à leurs yeux. Je suis ici sans l'être. Les professeurs me marquent présent, mais personne ne me voit. Il faut dire que, après des années de pratique, j'ai le don de me rendre invisible. Il y a une nouvelle prof d'anglais au lycée cette année, Mademoiselle Hazley, et c'est à son cours que nous assistons à présent. Une jeune femme brillante, paraît-il, qui vient d'Australie. Ses cheveux crépus forment une masse imposante qu'elle attache avec un foulard aux couleurs de l'arc-en-ciel. Elle affiche une mine bronzée et de gros anneaux d'or pendent à ses oreilles. Elle n'a pas l'air du tout à sa place dans cette école, et son look tranche radicalement avec celui des autres profs d'âge moyen, aux traits fatigués, sur les visages desquels se lisent l'amertume et la déception. Nul doute toutefois que, à l'instar de cette Australienne enjouée et bien en chair, ils sont entrés dans la profession pleins d'espoir et d'entrain, bien résolus à enseigner différemment, à marcher dans les pas de Gandhi et à croire qu'ils incarneraient le changement dont ils avaient toujours rêvé pour ce monde. Toutefois, après des décennies d'enseignement, de bureaucratie tatillonne et d'un maintien difficile de la discipline, la plupart ont renoncé et attendent une retraite anticipée. La seule consolation de leur journée, ce sont les biscuits fourrés et la tasse de thé qu'ils partagent en salle des profs. Mais le temps n'a pas encore entamé l'enthousiasme de cette pimpante enseignante, qui semble à peine plus âgée que certains de ses élèves. Un groupe de garçons se met d'ailleurs à pousser des sifflements cacophoniques jusqu'à ce qu'elle se retourne vivement et les foudroie du regard. Alors ils détournent la tête, gênés. Il n'en reste pas moins que c'est la débandade quand elle demande à la classe de disposer les pupitres en demi-cercle. S'ensuivent des bousculades, des chamailleries, des tables violemment cognées les unes contre les autres, des chaises qui grincent, et c'est un miracle que personne n'en ressorte blessé. Au milieu du charivari, Mademoiselle Hazley demeure imperturbable. Et quand tout le monde finit par s'asseoir, elle parcourt des yeux la demi-lune très approximative, et un grand sourire éclaire ses traits. « C'est bien mieux !» dit-elle. « Maintenant, je vous vois tous correctement et vice-versa. À l'avenir, vous disposerez les tables ainsi avant que j'arrive, et vous n'oublierez pas de les remettre à leur place une fois le cours terminé. Toute personne quittant la salle sans avoir participé devra ranger seule les tables pendant 1 semaine. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ?» Elle s'est exprimée d'une voix ferme, mais sans malveillance. Et à son sourire, on peut même penser qu'elle est douée d'un certain sens de l'humour. Étonnamment, les habituels perturbateurs ne pipent mot. Elle annonce ensuite que chacun va prendre la parole tour à tour pour se présenter. Après avoir elle-même déclaré qu'elle adorait les voyages, son nouveau chien et son ancien job dans la publicité, elle se tourne vers la fille qui se trouve à sa droite. Furtivement, je fais glisser ma montre vers l'intérieur de mon poignet et regarde les secondes s'écouler. J'ai attendu le dernier cours toute la journée, et maintenant qu'il est arrivé, je ne tiens plus en place. Depuis ce matin, je compte les heures. Le cours touche à sa fin, et ce n'est plus qu'une question de minutes. Mais ces minutes-là me semblent interminables. Je les convertis en secondes, pour m'occuper l'esprit avant la dernière sonnerie. Et tout à coup, je tressaille. Rafi, la tête de nœud assise à ma droite, est en train de gloser sur l'astrologie, sa grande passion, et presque tous les élèves se sont présentés. Quand celui-ci a fini son discours sur les constellations zodiacales, un grand silence se fait. Je relève la tête et découvre que Mademoiselle Hazley est en train de me regarder fixement. C'est bon. Je viens de marmonner ma réponse habituelle, en examinant l'ongle de mon pouce. Mais, horrifiée, je constate qu'elle ne comprend pas le sous-entendu. N'a-t-elle donc pas lu ma fiche ? Elle a toujours les yeux rivés sur moi. « Désolée, mais à mon cours, tout le monde participe », m'informe-t-elle. Des plaintes s'élèvent dans la bande de Jed. « On va y passer la nuit. » »« On ne vous a rien dit ? Il ne parle pas anglais. Ni aucune autre langue. » Des rires s'ensuivent. « Le martien à la limite. » La prof les réduit au silence d'un simple regard. « Je suis désolée, mais ce n'est pas ainsi que mon cours fonctionne. » Un nouveau long silence s'abat sur la classe. Je me mets à triturer le coin de mon cahier et je sens toutes les têtes converger sur moi. Le tic-tac de l'horloge accrochée au mur est assourdi par les battements de mon cœur. « Et si vous commenciez par me dire votre nom ?» Sa voix s'est légèrement adoucie, et il me faut quelques instants pour saisir pourquoi. C'est en raison de ma main qui tremble à présent comme une feuille,
Comme l'objet. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.